Alors que le Premier ministre israélien s'avance vers la tribune, des diplomates quittent l'Assemblée générale de l'ONU. Les applaudissements se mêlent aux huées. Le calme revenu, Benjamin Netanyahou prononce enfin son discours tant attendu. Je n'avais pas l'intention de venir ici cette année. Mon pays est en guerre, il lutte pour sa survie. Mais après avoir entendu les mensonges et les calomnies proférées à l'encontre de mon pays par de nombreux orateurs à cette tribune, j'ai décidé de venir ici et de rétablir la vérité. Le ton est donné. C'est un plaidoyer que Benjamin Netanyahou est venu délivrer. Un plaidoyer pour la guerre contre les ennemis d'Israël. Et en premier lieu, l'Iran. J'ai un message pour les tyrans de Téhéran. Si vous nous frappez, nous vous frapperons. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a aucun endroit en Iran que le long bras d'Israël ne peut atteindre. Et c'est vrai pour tout le Moyen-Orient. L'axe dit de la résistance à Israël dans la région est clairement visé et la guerre à Gaza ne cessera pas tant que le Hamas, soutenu par l'Iran, contrôle l'enclave et retient les otages. Il suffit que le Hamas se rende, dépose les armes et libère tous les otages. Mais s'il ne le fait pas, nous nous battrons jusqu'à ce que nous obtenions la victoire totale. Il n'y a pas d'autre solution. Quant à l'offensive contre le Hezbollah au Liban, elle aussi se poursuivra. Nous avons éliminé des commandants militaires de haut rang qui ont fait couler non seulement du sang israélien, mais aussi du sang américain et français. Nous continuerons à affaiblir le Hezbollah jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. La trêve de 21 jours proposée par les États-Unis et la France est donc officiellement rejetée. Dans la foulée du discours du Premier ministre israélien, l'armée israélienne annonçait une frappe sur le quartier général du Hezbollah dans la banlieue de Beyrouth.